Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une sorte de vlog, mais je n'ai pas parlé à aucun moment puisque je voulais vraiment vous mettre que des images avec une voix off. Donc là j'avais été voir la Miss en arrivant au centre équestre qui était dans la carrière, donc elle m'a suivi, c'était mignon. Ensuite, donc pour vous parler, la vidéo a été filmée le dimanche 22 décembre. Et le club organisait une journée activité pour les petits sur le thème de Noël. Donc le matin, je suis venue aider aux écuries et notamment à sortir les chevaux, puisque le centre équestre fermait le soir même pour une semaine de vacances. Donc on a sorti les chevaux pour pas qu'ils fassent rien de la semaine en fait. Donc j'ai monté mon gros ticket à cheval. Hop, donc là je vous montre un petit passage où j'avais fait un snap où on voyait mes deux loulous. Et je me mets tranquillement à travailler. Donc si vous voulez savoir comment je fais mes détentes, parce que là c'était pas un cours mais c'était une sorte de grosse détente avec un petit peu d'exercice à la fin mais surtout une détente, je vous invite à aller voir la vidéo comment bien détendre en dressage. Je vais vous expliquer comment je marche, enfin comment je fais pour ticker, puisque je ne détends pas ticker de la même façon que je vais détendre Miss par exemple. Donc voilà, une fois qu'il est bien étiré au pas, je vais faire pareil au galop, puisque donc je galope avant de trotter avec ticket. Donc on voit pas beaucoup, mais la carrière était vraiment dans un état pas terrible. Enfin, il pleut beaucoup, et elle a du mal à absorber, ce qui fait que quand je faisais des cercles un peu petits ou des virages un peu serrés, et bien je perdais constamment les postérieurs de ticket et on risquait de tomber tous les 3 mètres. C'était assez galère. Donc je n'ai pas beaucoup galopé, mais au trot il était plutôt pas mal, un peu raide à gauche, mais bon ça c'est assez souvent, donc voilà, ticket est souvent comme ça. Donc voilà, je fais une détente avec beaucoup de transitions, de volts, avec pas mal de trucs pour que le cheval puisse se mettre assez rapidement disponible dans le travail. Et puis on n'a pas monté pendant 1 heure non plus, donc fallait que tout de suite on puisse bien dégazer les chevaux, donc bien les mettre dans le mouvement en avant, qu'ils puissent s'exprimer et voilà, échapper un peu de leur excès de motivation. Ah, ensuite, donc principalement, j'ai travaillé les sessions, donc notamment le cours que vous avez pu voir dernièrement. Donc, je fais des sessions, je remets droit quelques foulées, je repars en session, je remets droit et je repars en session. Ça permet de travailler le mouvement en avant et la rectitude, de ne pas, une fois être lancé dans sa session, que le cheval fasse tout seul, qu'on demande à certains moments de remettre droit du coup avec la jambe extérieure et que le cheval se remette tout de suite droit et actif. J'ai fait un peu au trot, mais au trot je suis restée dans des sessions simples où ce n'est pas terrible en fait. Je sais pas trop ce que je fais avec mes mains. Mon cheval s'ouvre, fait droite-gauche, c'est pas terrible. Mais justement, c'est en voyant les images que je vais pouvoir rectifier. Bon, à cette main-là, ça a toujours été plus compliqué pour nous, mais c'est pas trop mal. Ensuite, j'ai trotté rond et bas et là je marche tranquillement puisque il a fait une bonne demi-heure où il a vraiment il a donné du sien et c'était plutôt pas mal. Hop, donc je descends et on va donc rentrer. Il y avait du soleil, c'était bien.
Je m'en suis donc occupée, donc commencer par desceller un coup de brosse, puis donc on met les couvertures. Et on file à la douche. Donc je commence par enlever guêtre et protège boulet que je doucherai du coup après mon cheval. J'ai pris soin de faire un nœud à la queue pour pas qu'elle soit mouillée puisqu'elle n'était pas pleine de sable. Elle n'avait pas trop souffert donc j'allais pas la mouiller. Et je me mets donc à rincer les papates. Il était assez intrigué par le tuyau, je sais pas trop ce qu'il avait aujourd'hui donc voilà, t'es un petit peu curieux le loulou. Ensuite, je vais lui sécher les pattes avec une serviette pour éviter tout problème que l'eau stagne sur ses poils en fait. Puis je vais le ramener au box avec bien sûr des petits bonbons pour remercier le loulou de m'avoir porté sur son dos. Ensuite, je vous ai pas filmé, mais on a commencé à préparer les activités pour l'après-midi, puisque une quarantaine, voire même une cinquantaine d'enfants sont venus faire les activités à poney. Donc il a fallu qu'on se répartisse les enfants. On était en 4 groupes, j'avais donc un groupe de 11 enfants. On a mangé aussi, ce qui est très important. On a mangé, puis on a été chercher les chevaux au champ, ainsi que les poneys, enfin plutôt les poneys et les Shetland pour pouvoir les préparer, les faire tout beau, pour qu'une fois que tout le monde soit arrivé, qu'il n'ait pas de problème à les nettoyer les Shetland, tout le monde était prêt. Et pendant qu'on a été chercher des poneys, on en a ramené d'autres qui ne servent pas pour la journée, ceux qui étaient un peu trop foufou. Tout cela, on les a pas pris puisque c'était vraiment des petits cavaliers de petit niveau en fait qui, euh, qui sont venus monter. Donc voilà, ils étaient bien sales et on les a bien préparés. On a aussi fait une animation attelage et du coup on a un petit peu décorée allumette toute belle avec des petites guirlandes. Donc on a fait à la crinière et à la queue. Je sais le petit renne du Père Noël. Donc voilà, elle est toute mignonne. Ensuite, les enfants sont donc arrivés, donc on les a répartis dans les groupes. Donc moi, j'avais donc un groupe et on a commencé par l'activité jeu à poney. Donc voilà, c'était des jeux style, on avait fait un 2-3 soleil, un béret et une course, je sais pas trop comment appeler ça, avec un slalom. Donc voilà, j'avais un peu de tout dans mon niveau, des personnes qui savaient monter, qui avaient galop 2 et d'autres qui savaient un peu moins monter. Ensuite, c'était l'activité manuelle, je vous ai pas trop filmé puisque j'ai pas envie notamment de filmer les petits. Donc voilà, troisième activité, c'était l'attelage du coup avec allumettes. Donc voilà, je vous mets pas beaucoup d'images où on voit vraiment les enfants puisque tout simplement je vais pas les afficher sur YouTube. Donc voilà, ça va être que des images de loin où on ne voit pas trop. Et pour finir, notre deuxième activité, c'était la voltige. Donc en fait, pendant que nous on faisait une activité, les trois autres groupes faisaient les trois autres et on tournait ainsi de suite. Donc voilà, ce qu'ils ont préféré, c'est donc le poney et l'attelage, et la voltige, pardon, puisque c'est vraiment là où ils sont montés dessus en fait. Donc voilà.
Et ensuite, une fois que tout le monde avait fait les 4 activités, il y a eu une petite surprise au centre équestre, puisque Allumette s'est donc transformée en petit renne de Noël, si on peut appeler ça comme ça, et a traîné le traîneau du Père Noël qui est venu apporter plein de chocolat pour tous les enfants qui étaient inscrits à cette journée-là. Donc on a fini en mangeant des chocolats, des gâteaux et en buvant du jus d'orange et du vin chaud. Donc je vous ai pas filmé le reste puisque c'était plus très intéressant. J'ai juste été voir la miss à la fin pour lui faire un petit au revoir. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu de voir comment on fête Noël au centre équestre. Et on se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!